Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto assez simple. On va faire une étoile de Noël. C'est quelque chose qui a déjà été vu, mais je voulais la faire, je voulais en faire une pour moi et du coup je voulais la faire à mes dimensions. Donc aujourd'hui on va la faire ensemble à ma façon. Donc voilà comment elle se présente sur le devant de la couverture. Donc moi j'ai mis une couverture en carton gris et j'ai utilisé ce ruban pour la fermer. J'ai utilisé du ruban ici et là. Et voilà l'arrière. Donc ensuite on l'ouvre comme ceci. Et on le ferme avec le ruban pour que l'étoile tienne. Voilà. On fera un joli nœud. Et voilà ce que ça donne. C'est une étoile de Noël qu'on pourra poser sur la table avec, donc là c'est le papier Gear Up. De la collection de Noël de Stamperia de cette année. Donc voilà pour cette petite étoile de Noël qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de regarder la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Pour cette étoile de Noël, on va prendre plusieurs morceaux de cardstock. Donc là, j'ai pris du rubis et du clé. Dans le rubis, on va couper 7 morceaux qui font 15,2 de haut par 30,5 de large. 7 morceaux de 15,2 de haut par 25,5 de large. Et dans le clé, 7 morceaux de 15,2 par 21 de large. Donc 15,2 de haut. Et 2 cartonnettes dans le carton gris qui font 15,5 de haut par 15,5 de large et du ruban. Donc moi pour le ruban j'ai pris celui-là, vous prenez 1 mètre c'est suffisant. Donc on prend le grand qui fait 15,2 par 30,5 de large. J'ai fait un carré de scotch double face des deux côtés. Ici c'est le morceau qui fait 15,2 de haut par 25 de large, je le plie en deux. Et là, j'ai pris du ruban en 6 mm. J'en ai mis aux deux extrémités. Donc là, l'extrémité gauche, je vais la coller avec l'extrémité gauche ici à l'intérieur. Ensuite, je referme et je viens faire adhérer l'autre côté. Ensuite, je prends le clé. Je fais pareil, je mets du 6 mm aux deux extrémités. Alors j'ai mis le côté texturé vers l'intérieur. J'ouvre, je le fais adhérer à gauche. Et ensuite je retire la protection de l'autre côté et je fais adhérer. Donc je le fais 7 fois. 7 fois, vous allez vous retrouver avec 7 fois la même chose. Ensuite, donc là j'ai déjà collé les 6 premiers. Ensuite on va les coller les uns aux autres. Alors toujours le côté ouvert dans le même sens, hein. Là je prends le côté ouvert vers la droite. Et je vais venir coller le dernier. Donc je les mets bien droit. Et je les fais adhérer les uns aux autres. Donc les 7 ensemble. À l'extérieur d'un côté et à l'extérieur de l'autre, je vais me retrouver avec un carré de scotch double face en 6 mm. Ensuite, je mets ça de côté et je vais prendre mes 2 cartonnettes. Je vais les recouvrir avec du papier couleur clé et y coller mon ruban. Comme d'habitude, à une extrémité de mon papier couleur clé, je pose mon petit outil pour faire les couvertures. Je colle ma cartonnette. Une fois que j'ai fait ça, je fais le tour et je coupe un carré comme ceci. Donc là et là. Ensuite, je prends le triangle, je le pose dans chaque angle avec ça au-dessus et je viens couper les angles. Donc ça, c'est pour faire la cartonnette, pour la recouvrir plus facilement. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis du scotch double face aux 4 extrémités. Donc là, j'ai pris du 12 mm. Et puis, je vais venir remonter et aplatir pour faire adhérer à ma cartonnette mon papier. Je fais la même chose en face. Et ensuite, je prends les 2 autres extrémités et je fais pareil.
Je prends le centre ici au niveau de la hauteur et je colle mon ruban avec du scotch double face. Je vais faire pareil sur l'autre cartonnette et je les superpose comme ça je suis sûre d'être bien droite quand je vais les mettre en face l'une de l'autre. Donc je mets mon scotch ici, je prends mon autre morceau de ruban, le beau côté vers le haut, on fait attention, il y a un côté où c'est imprimé et celui-là on va le mettre vers le haut et on fait attention à ce que ce soit bien droit. Ensuite, je reprends ceci, toujours ouvert vers la droite, on fait attention. Et on va mettre notre cartonnette qu'on va coller avec le ruban vers la droite aussi. Alors, une fois que j'ai retiré la protection de mon scotch, je me pose et je fais adhérer. Ensuite, je retourne. Et là, je me retrouve avec le côté ouvert vers la gauche. Et ensuite, je prends l'autre côté. Et là, avec le ruban vers la gauche. Et je vais venir me caler bien droite. Bien en face. Et je fais adhérer. Ensuite, je prends un bloc 20-20 Gear Up. J'ai pris dans les backgrounds. Donc, je vais prendre un morceau qui fait 15,2 par 15,2 dans ce papier-là et je le colle là. Un morceau dans ce papier-là, 15,2 par 15,2. Et je vais venir le coller à l'arrière. Ensuite, dans le reste du bloc, je prends des morceaux qui vont faire 14,9 de haut par 10,2 de large. Donc, moi, j'ai coupé dans ces papiers-là. Voilà. Donc, j'en ai 7 comme ça et 7 pareils. J'ai coupé 2 morceaux dans chaque papier. Alors après, vous prenez le côté que vous voulez et on va venir les coller ici et là. On va pouvoir créer comme ça des espaces photo à l'intérieur de nos étoiles. Ensuite, dans le moule avec les chiffres, j'ai pris le 2 et le 5. Et je les ai peints en rouge. Alors, j'ai pris le Cardinal Red, ce rouge-là, pour que ce soit un rouge bien pétant. Et je vais prendre mon Aquacolor en or perlé. Alors comme d'habitude, il faut bien le secouer. Et dès que vous entendez la perle, normalement c'est bon. Et je vais juste faire des petits splits comme ça. Je ne veux pas le recouvrir d'or parce que j'ai déjà recouvert de rouge. Je veux juste mettre une touche de doré en plus. Je reprends mon album. Je prends mon petit outil à boule ronde comme ça. Et je viens mettre des petits rubans aussi. Alors je vais prendre les cadeaux avec les ours. Je vais les mettre là. On appuie jusqu'à ce que ça adhère et on fait ça jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on va rajouter la petite voiture. Comme ceci. On va remettre d'autres petits cadeaux ici. J'ai un autre petit cadeau là. Je le superpose et je le colle ici. Voilà, comme ça. Donc la deuxième voiture, je m'en sers pas. Ça, je vais pas m'en servir. Je vais prendre une petite canne à sucre, un sucre d'orge. Et je vais l'ajouter ici. Comme ça. Je prends le mot Happiness et je vais le mettre ici, juste en dessous du 25. Et on va s'arrêter là. Alors avant de peindre mon 25, j'avais mis du primer de chez Stamperia, donc j'avais pris celui-là. Je prends mon chiffre 2 et mon chiffre 5 et je vais venir les coller juste au-dessus du mot Happiness. Hop. Voilà, on les colle comme ça.
Ensuite, je reprends un petit peu d'aquacolor. Je vais en mettre un petit peu. Alors, je fais attention, je ne vais pas en mettre là. Et je ne vais pas en mettre non plus sur mon ruban. Je prends mon contour gold pour terminer. Et je viens en mettre au centre de mes flocons. Comme ceci. Voilà. Voilà. On va pas en faire de trop parce que sinon ça va pas faire joli. Quand on va l'ouvrir, hop, ça nous fera une belle étoile de Noël comme ceci. Et puis on pourra mettre des photos dedans, vous pourrez mettre votre menu du jour. En fait, vous pourrez faire comme vous le voulez. Donc voilà ce que je voulais faire. Alors je sais que c'est des tutos qui ont peut-être déjà été faits. Je voulais les faire à mes propres dimensions parce que c'est un tuto que c'est quelque chose, cette étoile, que je voulais réaliser pour moi-même. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire avec vous et vous montrer comment moi je vais la faire et quelle dimension je vais utiliser. Donc voilà pour ce tuto qui est terminé. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire notre petit nœud ici. On va faire un joli nœud et on va fermer ça. Et s'il y a besoin, on raccourcit le ruban. Moi, je vais le raccourcir un petit peu en le coupant de biais comme ceci. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Il y a tous les liens vers notre boutique Brico et Scrap et je vous mets les quantités de ce que j'ai utilisé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!